Bonjour Laure, et Bonjour. Vous avez constaté que le nombre d'abonnés sur Facebook ne finit pas de grandir. Bah oui, le réseau social confirme et conserve sa place de numéro 1 mondial. Il va bientôt franchir le cap des 700 millions d'abonnés. Les derniers chiffres tombés cette semaine sont à 665 millions. Alors sur cette carte, vous pouvez voir les 10 pays où les internautes se sont le plus inscrits sur Facebook le mois dernier. On voit que c'est une majorité de pays émergents. C'est au Brésil, en Inde et en Indonésie qu'on s'est le plus inscrit. Près de 2 millions de Brésiliens ont ouvert un compte Facebook au mois de mai. Et puis vous avez vu également l'Égypte. 800 000 Égyptiens se sont inscrits sur Facebook, certainement une des conséquences de la révolution de ce début d'année. En tout, c'est 80 millions de nouveaux membres qui ont rejoint le réseau social dans ce premier trimestre 2011. Et près de 30% de ces nouveaux membres, ils sont âgés de 18 à 24 ans, ce qui est également l'âge moyen de l'abonné Facebook. Donc c'est tout à fait nous, quoi. Alors découvrons à présent, découvrons un web documentaire qui nous plonge dans le dispositif des centres de rétention français. Il y aurait aujourd'hui en France entre 200 et 400 000 immigrés sans papier. Et suite à un simple contrôle d'identité, ces hommes, ces femmes, ces enfants peuvent se retrouver retenus dans ces centres de rétention administrative en vue d'être expulsés du territoire. Et justement, la machine à expulser, c'est le titre de ce web documentaire. Les journalistes, ils ont recueilli la parole d'associations qui travaillent dans ces centres de rétention et puis également la parole de migrants qui y sont retenus. Regardez. Il y a régulièrement des départs de feu dans un centre de rétention, il y a régulièrement des grèves de la faim, il y a régulièrement des gens qui se taillent les veines, qui avalent des lames de rasoir, qui avalent des boulons, qui se mettent la tête dans les murs. Ça devient un petit peu notre quotidien et on finit presque par, entre guillemets, s'y habituer. Oui, il me semble que j'ai un billet d'avion pour demain, pour être renvoyé au Maroc. Je n'ai aucune idée, une fois que mon heure sera arrivée, comment est-ce que ça se passera. Et je ne sais pas comment je vais me diriger à l'aéroport, je ne sais pas comment mes amis vont pouvoir m'amener des affaires en si peu de temps. Ça serait un peu ridicule de menotter quelqu'un qui va prendre un avion. Ça peut très bien semer la panique et la zizanie dans l'aéroport ou à bord de l'avion. Le système français, son absurdité, la fameuse politique du chiffre qui sert en fait un discours politique et puis ses conséquences humaines dramatiques. C'est une réalisation vraiment très riche, non seulement par les témoignages mais aussi par toutes les ressources. On y voit toute la procédure, il y a des liens, il y a des cartes, il y a un lexique. Vraiment, c'est une mine d'informations sur un sujet qui est très peu traité et très peu connu. Alors sur notre site, on peut vivre les coulisses de Roland Garros. Ben oui, c'est ce week-end, les finales de Roland Garros. Tous les fans le savent. Samedi, ce sont les dames. Les messieurs, c'est dimanche. Et puis, depuis le début de la quinzaine, nous avons notre envoyée spéciale, Karine Henry, qui vous fait vivre en ligne toutes les coulisses, l'envers du décor de ce célèbre tournoi du Grand Chelem. Alors, ne manquez pas, évidemment, ces derniers jours. Et Karine, vous pouvez également la retrouver, elle aussi, sur Facebook, sur la page TV5 Monde Sport. Merci.